Ok. Vu que nous sommes dominés par, par la maladie de Covid-19, donc on doit toujours utiliser nos ailes et toujours porter nos masques. Les ailes, il faut toujours les mettre et bien frotter. N'oubliez pas entre les doigts. Ok. Bon, et toujours mettre les masques. Maintenant, pour qu'on puisse s'entendre, vous avez allumé ma masque. Mais il faut toujours se munir de vos masques. Bon, aujourd'hui, on va faire une leçon de mathématiques. On va voir une leçon d'activité numérique. Maintenant, avant de commencer, je souhaiterais que certains d'entre vous me rappellent, me donnent quelques exemples de nombres entiers. Nombres entiers, oui. Quelques exemples. Oui. Très bien. Vous allez l'écrire. Très bien. Tu disais? Bien. 8. Ok. 3 autres exemples. Très bien. 7. Un autre exemple? Bien. Pour ne pas perdre du temps, on va avancer. Maintenant, suivez bien au tableau. Je vais lire. Contexte. Bira et Lala tracent chacun un trait. Chacun dit avoir tracé le plus long. Pour cela, ils mesurent la longueur de leur trait à l'aide d'une règle graduée. Maintenant, on a les règles graduées qui sont là. Maintenant, les traits qui sont là. Ça, c'est le trait de Bira. Et là, celui de Lala. Maintenant, consigne. On vous dit, essayez de donner le résultat de deux façons. Maintenant, là, on ne vous demande pas d'aller plus loin. On vous demande juste de regarder la règle et de dire la mesure du trait de Bira sur la règle. Et là, voir et dire la mesure du trait de Lala par rapport à la règle. Voyez, je reprends. On dit Bira et Lala tracent chacun un trait. Chacun dit avoir tracé le plus long. Pour cela, ils mesurent la longueur de leur trait à l'aide d'une règle graduée. Consigne. Essayez de donner le résultat de deux façons. Maintenant, vous allez essayer. Maintenant, il faut d'abord lire. S'il faut lire plusieurs fois. Comprendre d'abord avant de commencer. Maintenant, vous essayez. Lisez d'abord et mettez-moi vos résultats sur vos ardoises et montrez. Je vous donne quelques minutes et on avance. C'est bon, montrer? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Maintenant, je vais écrire les résultats pour Bira. Ton résultat montre bien. Vous dites c'est 8 cm 5 mm. L'autre résultat, bien, c'est maintenant pour Lala. Bien. Montre bien. Bien. Très bien. L'autre résultat maintenant. Bien. Maintenant, avant d'avancer, il y a certainement certains d'entre vous qui se posent la question de savoir où ils ont trouvé ça, où ils ont trouvé ces résultats-là. Maintenant, on va écrire les 8 cm 5 mm et les 6 cm 5 mm dans les tableaux pour voir comment ils ont fait pour avoir ces résultats-là. On a dit pour Bira 8 cm, on l'écrit. On a 8 cm et 5 mm. Maintenant, on vous dit de dire ça en centimètres. Donc,
Pour avoir le résultat en centimètres, on va poser notre doigt sur la colonne demandée. La colonne demandée est le centimètre et on place une virgule. Donc là, on a 8,5 cm. Maintenant, pour les 6,50, on a 6 cm et 5 mm. Maintenant, on doit avoir le résultat en centimètres. On pose notre doigt sur la colonne demandée, on place une virgule et on a 6,5 cm. Maintenant, une question s'impose. On a 8,5. On a aussi 6,5. Maintenant, je vous demande comment appelle-t-on ces nombres-là? Comment on les appelle? Bien, oui, comment on les appelle? Ce sont très bien, les nombres décimaux. Très bien, je vais les écrire. On répète les nombres décimaux. Bien, les nombres décimaux. Maintenant, ces nombres décimaux, qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport aux nombres entiers? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les différencie? Bien, qu'est-ce qui les différencie? Très bien, c'est la virgule. Bien, on a une virgule, on a aussi une virgule. Et là, on ne voit pas de virgule. Très bien. Donc, ce n'est pas encore fini. Et quoi d'autre? Qui dit autre chose? Très bien. La virgule les sépare en deux parties. Très bien. On a une partie, on a une autre. On a une partie, une autre aussi. Maintenant, comment appelle-t-on la partie qui est devant la virgule, qui se place devant la virgule? Oui, c'est la partie, c'est-à-dire celle qui est devant la partie entière. Partie. Maintenant, celle de derrière, comment on l'appelle? Très bien. Partie décimale. C'est bien. En tout, c'est ça les nombres décimaux. Maintenant, pour résumer, un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit avec une virgule. Maintenant, le nombre décimal a deux parties. La partie entière qui est devant et celle décimale qui est derrière. Je reprends. Un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec une virgule. Maintenant, la virgule sépare le nombre en deux parties. On a la partie entière et la partie décimale. Je donne un exercice. Concis. Maintenant, allez-y, vous allez essayer. Je vous donne 2 à 3 minutes et on corrige. Allez-y. Tout le monde est là? Allez-y. Vous avez fini? Allez, on corrige. On corrige. Qui va donner ce qu'il a fait? Bien. 0,12. Très bien. C'est un nombre décimal parce qu'il y a une virgule qui sépare les parties. Très bien. Un autre? Bien. 0,3. Très bien. C'est fini? Non. Qu'est-ce qui reste? Bien, le 1,2. Très bien. Donc, on a les nombres décimaux. Très bien. Maintenant, prochainement, on va donner des exercices. Donc, voilà, donc c'est tout pour cette leçon.